La 43e édition de la Foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid, Fitur 2024, a vécu du 24 au 28 janvier. Cette foire donne l'occasion aux entrepreneurs du monde entier d'explorer les opportunités d'investissement. C'est dans ce cadre que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Bertin Mudimou Tshisekedi, a noué des contacts avec plusieurs entrepreneurs très intéressés par les potentialités de la RDC. L'agro-industrie, le textile et l'automobile sont parmi les secteurs au centre des échanges entre le FPI et les investisseurs, même si ces derniers disposent des capitaux. Leur affluence au stand du FPI traduit le rôle que joue cet établissement public dans le secteur industriel au pays. Tous les visiteurs du stand de la RDC ont été agréablement surpris et émerveillés par la qualité des produits transformés localement. Eh bien oui, il faut les dire, ces produits comme le thé, le café, le chocolat et autres biens ont été financés par le FPI. Plusieurs hommes d'affaires ont manifesté un intérêt accru pour la RDC. Bientôt, une délégation d'investisseurs des secteurs précités se rendra en RDC en mission exploratoire. Les investissements lourds nécessitent des capitaux frais et une vision à long terme. C'est dans cette optique que le FPI promet un soutien financier à tout entrepreneur qui se déploie en RDC pour la production de biens et surtout la transformation des matières premières en vue de la création des chaînes de valeur et des emplois, a déclaré Bertin Mudimou Tshisekedi. Nous devons parvenir à produire sur base de nos matières premières des produits qui sont consommés sur le plan local. Et quand nous le faisons comme ça, nous améliorons la main-d'œuvre, les gens vont trouver du travail, il y aura de l'emploi. Il y a également les économies que nous réalisons dans la sortie des devises. Les devises vont rester au pays et il y a également l'État qui se retrouve par des taxes et des impôts qui vont améliorer les niveaux du budget de l'État. Les revenus, les recettes de l'État vont augmenter et l'État pourra en tout cas être en mesure de faire face à tous ces engagements en assumant sa fonction de construction et d'achat des infrastructures, des routes et des hôpitaux pour, au fait, d'une manière globale, améliorer les conditions de vie de la population. Il faut noter que plusieurs investisseurs ignorent encore des opportunités alléchantes de la RDC. Le pays doit fournir des efforts pour soigner son image à travers le monde. Ceci est l'appel de l'Office national du tourisme. La République démocratique du Congo fait son grand retour sur le grand marché de l'industrie touristique. Et donc, par l'Office national du tourisme, nous sommes bien présents. Nous avons notre stand qui est très bien représenté pour vendre la destination RDC et pour présenter les attraits touristiques que peut regorger notre pays. Comme vous le savez, notre pays, c'est une grande destination et nous regorgeons de plusieurs opportunités touristiques. Il y a beaucoup de choses à voir. Nous avons des animaux endémiques, nous avons des réserves naturelles, nous avons également des parcs nationaux, des grottes, notre majestueux fleuve qui est impressionnant ainsi que l'océan. Donc si je ne peux citer que ça. Au dernier jour de la foire, le programme a été consacré à la dégustation culinaire et les talents de la RDC en la matière a été constaté par la fréquentation du stand. Venus de divers horizons, les visiteurs ont savouré les mets congolais. Et avant de quitter Madrid, la délégation congolaise a été conviée à une séance de travail avec le club de football de Atlético de Madrid. Ce club emblématique espagnol est intéressé pour faire le marketing et la visibilité de la destination RDC. Sur ce point, nous apprenons que les pourparlers sont engagés et ils sont suffisamment avancés.